cadre du Conseil départemental de la sécurité civile. Le SDIS est un partenaire de la préfecture notamment sur tout ce qui concerne les secours. Et là, en l'occurrence, notre intervention d'aujourd'hui, ça a été de préciser les dispositifs prévisionnels de secours et notre accompagnement sur les réserves communales de sécurité civile. Les conditions s'améliorent. Alors, pour être très concret, sur les grands rassemblements, depuis la mise en place des formations spécialisées sur les grands rassemblements, nous avons un accompagnement. Nous accompagnons les organisateurs sur toutes les manifestations et actuellement dans le cadre du carnaval. On a l'impression que les dossiers de plus en plus sont mieux montés. Par contre, aussi en face, il y a un certain nombre de moyens qui sont demandés et que les organisateurs découvrent. Nous sommes là pour leur dire ce qu'il faut en termes de moyens de secours et comment mieux les accompagner pour mettre en place ces moyens-là. Ah, ça c'est une question intéressante. Alors, on s'est rendu compte depuis Irma et Maria que certains ont perdu cette culture du risque et certains ne l'avaient pas. Nous avons commencé un certain nombre de campagnes de sensibilisation envers la population. Nous a commencé avec les collectivités, la CNGT par exemple, quelques associations sous lesquelles qui nous sollicitent. Et nous faisons une grande campagne pour ces collectivités-là et pour la population pour leur rappeler la conduite à tenir en amont, pendant et après l'événement. On se rend bien compte que certains, très peu, ont toujours les bons réflexes, mais qu'il est bon de rappeler la conduite à tenir et surtout de bien se préparer en amont de l'événement. Le ZIS, comme toujours, le ZIS se prépare toute l'année et quand on s'approche de la saison, on met en place le plan sec prévu. Alors le Conseil départemental de sécurité civile est l'occasion de réunir l'ensemble des partenaires, en premier lieu les maires, mais également les autres collectivités territoriales qui le souhaitent, et puis les acteurs institutionnels, police, gendarmerie, SDIS, association de la sécurité civile, pour discuter du bilan de l'année écoulée, à la fois en termes d'exercice, de planification, et puis de tracer les grandes perspectives pour l'année à venir en termes de planification, d'exercices à conduire. On peut en tirer comme bilan qu'il y a eu déjà pas mal de travaux qui ont été réalisés, que ce soit le plan Volcan l'année dernière qui a été mis à jour, et puis il y a eu aussi un plan hors sec qui est lié à la rupture en approvisionnement en eau qui a été mis en place. On voit aussi un certain nombre d'exercices, notamment sur le risque lié au cyclone, sur lequel on a noté une très large amélioration des réflexes des communes vis-à-vis des administrés pour ce qui concerne l'activation de leurs postes communaux et puis les réflexes qui s'en suivent. Là-dessus, en tout cas, il y a eu une vraie félicitation collective puisqu'on voit que les réflexes ont été intégrés en matière cyclonique. Donc, il faut encore le travailler cette année, mais très concrètement, là-dessus, c'est une base qui est acquise et sur laquelle on peut maintenant avancer. Alors il y a des marges de progrès pour cette année notamment. Alors sur le risque cyclonique, on va avoir un exercice qui est ambitieux puisqu'il consiste à travailler dans une situation dégradée, à savoir en faisant en sorte de penser un scénario où le cyclone ou l'ouragan toucherait essentiellement les îles du Sud. Et donc du fait de leur insularité, il y a forcément un travail plus conséquent de la part des services de secours pour pouvoir intervenir. Ça c'est le premier point. Et puis les plans secs qui ont été mis en place doivent encore être complétés. Sur le plan Volcan, il y a un gros travail qui reste à faire en matière de binomage avec des communes qui, elles, ne sont pas concernées par ce risque-là pour venir en soutien aux communes qui, elles, le seraient. Et puis sur le plan séisme, il y a aussi la volonté de travailler sur un ajout à notre plan séisme actuel pour réfléchir sur les conséquences d'un séisme majeur et notamment les conduites à tenir qu'on devrait adopter pour pouvoir réagir efficacement en cas de séisme majeur.
Bon, globalement, déjà, hein, la population guadeloupéenne est très résiliente. Ça, c'est un premier point, qui est un avantage, mais également un élément d'attention, parce que il ne faut pas s'appuyer sur cette résilience-là pour considérer qu'il n'y a rien à faire. Ce qu'on peut constater, ça dépend vraiment du type de risque. Le risque cyclonique, on voit qu'il y a une nette amélioration, qu'il y a une prise en compte réelle, qui est liée aussi aux ouragans majeurs, donc forcément une prise en compte qui a été bien plus forte, et puis une mise à jour des plans, une participation pleine et entière aux exercices, qui font leurs preuves ensuite quand on a une réelle alerte qui est mise en œuvre, même si les conséquences ne sont pas importantes. On a pensé à Beryl ou à Isaac l'année dernière, où ça s'est très bien passé en termes d'alerte et de mise en place des dispositifs. Là où on est un petit peu plus fragile, c'est là où l'information auprès du grand public ne s'est pas faite, et donc cette prise de conscience est un peu moindre. Sur le séisme notamment, malgré des semaines qui sont mises en place, comme la semaine sismique, il y a toujours des réflexes premiers qui ne sont pas intégrés vis-à-vis du grand public, et donc ça, il faut le travailler. Idem pour le risque lié au volcan, qui fait peur. Il y a une sorte de tabou en quelque sorte qui est posé sur ce risque volcanique, alors qu'il faut vivre avec et surtout avoir les bons réflexes le moment venu. Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver dans une situation où on ne peut plus vivre avec le volcan. C'est bien le contraire qu'on souhaite, c'est justement faire en sorte de pouvoir vivre avec ce risque, et ça passe par une culture du risque en la matière. Oui, alors sur l'information, encore une fois, c'est nécessaire d'avoir les bonnes sources d'information. Les maires et le préfet, en situation de crise, ce sont des acteurs incontournables pour savoir ce qui se passe. Mais en matière de risque, il faut aussi avoir conscience que le citoyen est acteur de sa propre sécurité. Et concrètement, ça veut dire aussi que quand on est devant l'évidence d'un événement majeur qui est en train de se créer, il n'est pas utile ou nécessaire d'attendre que la préfecture indique qu'il faille agir, il faut le faire. Voilà. Et ça, c'est un élément aussi important à prendre en compte, notamment sur le risque sismique, car il ne prévient pas et il nécessite une action dans les quelques secondes qui surviennent à compter du moment où on sent les premières secousses.